Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Céline Dion chante dans une de ses chansons « Les derniers seront les premiers » dans une autre réalité. Les derniers seront les premiers. Peut-être as-tu déjà entendu cette phrase. C'est une phrase que parfois on emploie, qui est passée dans certains endroits dans le langage courant. Sais-tu d'où vient cette phrase ? Cette phrase vient de l'Évangile. C'est une phrase de Jésus. C'est une phrase de toi, Seigneur. Nous qui, ce matin ou aujourd'hui, faisons notre prière avec toi, un moment de dialogue. Les derniers seront les premiers. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu dire par cette phrase que d'un côté nous connaissons bien, mais que peut-être nous pourrions approfondir parce que finalement nous n'en saisissons peut-être pas complètement bien le sens après tout, ou nous ne l'appliquons peut-être pas très bien à notre vie. Les derniers seront les premiers. Dans quel contexte, Seigneur, prononces-tu cette phrase ? Eh bien, c'est l'Évangile que l'on lit à la messe aujourd'hui qui nous le dit. L'Évangile selon Saint Luc. Saint Luc raconte qu'alors que tu allais à Jérusalem, Seigneur, puisque tu sais que Jésus allait de Galilée à Jérusalem. La Galilée et la Judée étaient deux provinces différentes. En Judée, il y avait Jérusalem, et Jésus, lui, venait de Galilée. Donc, tu fais route vers Jérusalem, et donc, très logiquement, dit Saint Luc, tu traverses des villes et des villages, et tu le fais en enseignant, Seigneur, puisque tu profites de tous les instants pour faire connaître Dieu, pour faire connaître la bonne nouvelle, pour aider les gens. Et bien sûr, à chaque fois qu'il y a un enseignant, un maître, les gens en profitent pour leur poser des questions. Cela arrive souvent. Et voilà que quelqu'un te pose cette question qui sans doute intéresse tout le monde, dont la réponse est fondamentale pour nous. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Car effectivement, nous le savons, à la fin de notre vie, eh bien, c'est le catéchisme de l'Église catholique, c'est la foi catholique qui nous dit cela. À la fin de notre vie, nous sommes immédiatement après notre mort jugés dans un jugement qui regarde toute notre vie pour savoir où nous passerons l'éternité, si, comme nous le désirons et le souhaitons de tout notre cœur, si nous allons au ciel, ou si malheureusement, et c'est vraiment le seul vrai mal d'une certaine manière à éviter, c'est le seul vrai mal à éviter si nous allons en enfer, car nous avons cette possibilité-là. Alors, Seigneur, voilà quelqu'un qui se demande, est-ce qu'il y aura beaucoup de gens ou peu de gens qui iront au ciel, éventuellement en passant par le purgatoire ? Alors voilà la réponse de Jésus, une réponse qui ne peut que nous intéresser, nous aussi. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Voilà, Seigneur, tu nous dis que la porte du ciel est étroite. Le chemin du ciel n'est pas forcément un chemin facile, mais en même temps, ce que tu dis ailleurs, c'est que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc nous avons besoin de foi et d'espérance pour être fermement convaincus que oui, le ciel est possible, oui, le bonheur éternel est possible malgré nos faiblesses et malgré nos misères. En revanche, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est être présomptueux. C'est penser que parce que nous remplissons un certain nombre de conditions minimales, nous irons au ciel sans faire d'efforts, que nous n'avons pas besoin d'essayer de nous rapprocher de Jésus tout au long de cette vie, tout au long de notre vie ici-bas sur la terre,
qu'il suffit que nous évitions de faire le mal et même de faire de grands maux, mais on peut faire des petits péchés quand même. Voilà, donc non, Seigneur, il ne s'agit pas de se contenter d'une espèce de minimum, mais au contraire de te rechercher toujours. Et Jésus continue son explication en disant « Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Donc il ne suffit pas d'être un petit peu pratiquant. Nous avons mangé et bu en ta présence. Tu as enseigné sur nos places. C'est-à-dire, je suis allé à la messe le dimanche, Seigneur. J'ai mangé ton corps et bu ton sang. J'ai écouté les homélies à l'église. Tu as enseigné sur nos places. Et le Seigneur nous dit, attention, ce n'est pas suffisant, il faut aussi pratiquer la justice. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Il ne s'agit pas d'être chrétien 1 heure par semaine, le dimanche, à la messe, même si bien sûr c'est absolument nécessaire d'aller à la messe, attention, je ne dis pas le contraire. Mais être chrétien, ça englobe toute la vie. C'est une attitude vitale, c'est quelque chose qui même nous définit, c'est pas quelque chose que nous faisons comme par exemple nous pourrions être membres d'un club de foot ou d'un parti politique. Non. Être chrétien, c'est quelque chose qui nous définit au plus profond de nous-mêmes et ça a donc une influence sur toute notre vie, sur tous nos comportements. Donc, je ne cherche pas à pratiquer ma foi seulement à des moments donnés de ma vie, même s'ils étaient nombreux, mais tout le temps. En permanence, je me demande, est-ce que la façon dont j'agis est conforme à ma qualité de chrétien ? Est-ce que si Jésus était à ma place, il ferait ce que je suis en train de faire ? Est-ce qu'il agirait comme moi ? Ou bien, est-ce que là je me laisse guider plutôt par l'égoïsme, par l'injustice ? Et le Seigneur nous demande de pratiquer la justice. Pas simplement la justice au sens de celui qui est honnête, qui ne vole personne, qui paye ce qu'il doit, mais la justice au sens profond du terme, c'est-à-dire l'attitude vitale de celui qui, dans le fond, se donne aux autres. Quelqu'un de juste, c'est une personne qui ne pensera pas d'abord à elle-même, mais d'abord aux autres. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Voilà ce que toi, Seigneur, tu nous demandes, de faire passer les autres avant nous-mêmes. Et avant toute chose, avant tout, Seigneur, de te faire passer toi avant nous-mêmes. Il y a quelques années, dans la rue, j'ai eu l'occasion de voir une publicité, je ne me souviens plus du produit, mais je me souviens du slogan. Le slogan disait « C'est de l'égoïsme ». Et alors, sous-entendu, si vous achetez notre produit, c'est de l'égoïsme. Et alors, faites-vous du bien, pensez à vous. Ben voilà exactement le genre d'attitude qui est de l'injustice. C'est-à-dire que l'égoïsme, le fait de se faire passer en premier, le fait d'oublier les autres, et même parfois, peut-être sans vraiment s'en rendre compte, de les piétiner, de piétiner leurs droits, de piétiner leur dignité même, leur sensibilité du moins. Ben voilà une attitude qui ne plaît pas au Seigneur. Alors Seigneur, eh bien, aide-moi à les découvrir dans ma vie, ces moments où je suis égoïste,
ces moments où je pense d'abord à moi-même avant de faire passer les autres en premier, comme je devrais le faire, pour les éliminer avec ta grâce, parce que j'ai besoin de ta grâce pour cela. Et voilà que Jésus conclut son enseignement par cette phrase que nous avons citée en premier. « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Et Jésus dit « On viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. » Voilà, Seigneur, tous ceux qui auront pratiqué la justice, la charité, dans le monde entier, viendront prendre place à ton royaume et ils y retrouveront tous les saints, et en particulier la Vierge Marie, qui nous assiste sur notre chemin vers le ciel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.